Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un cours très important sur les pronoms toniques. Alors pourquoi je dis très important? Car on utilise très souvent les pronoms toniques. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va voir les différents emplois de ce pronom. Alors on commence d'abord, on utilise les pronoms toniques pour renforcer ou pour insister sur un nom ou un pronom. À la différence des pronoms personnels sujets, les pronoms toniques peuvent être utilisés seuls. Par exemple, qui a terminé son exercice? Moi. On peut répondre tout simplement moi. Qui est docteur dans la salle? Lui. Qui a mangé le gâteau? Elle et moi. Qui veut du fromage? Pas moi. Ici, on peut remarquer que lorsqu'on utilise un pronom tonique, seul, à la forme négative, on va dire pas moi, pas toi, pas lui, pas eux, etc. Pour insister sur la personne qui fait l'action, on utilise aussi les pronoms toniques. Par exemple, moi, je suis architecte. Toi, tu fais du sport. Il est français, lui. Vous êtes propriétaire, vous. Ici, on peut remarquer que le pronom tonique peut être au début ou à la fin de la phrase. Pour montrer qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la personne avec qui on parle, on utilise aussi les pronoms toniques. Par exemple, je me prépare pour sortir. Moi aussi. Je n'aime pas la confiture. Moi non plus. Alors quand je suis d'accord avec une phrase affirmative, je dis moi aussi. Quand je suis d'accord avec une phrase négative, je dis moi non plus. Mais si je ne suis pas d'accord avec une phrase affirmative, je dis pas moi ou bien moi pas. Par exemple, je bois du thé tous les matins. Pas moi. Je me couche tard. Moi pas. Et si je ne suis pas d'accord avec une phrase négative, je dis moi si. Par exemple, je n'aime pas le football. Moi si. Je ne t'ai pas vu ce matin. Moi si. Pour chaque pronom personnel, il y a un pronom tonique qui correspond. Avec je, le pronom tonique c'est moi. Avec tu, toi, il, lui, elle, elle, nous ou bien on, c'est nous, vous, il au pluriel, eux, et elle au pluriel, elle, avec un S. On peut remarquer que, comme avec les pronoms personnels sujets, à la troisième personne du singulier ou du pluriel, le pronom change s'il est masculin ou féminin et s'il est au singulier ou au pluriel. Au masculin singulier, lui, au pluriel, eux. Au féminin, elle, au pluriel, elle. Alors maintenant, on va voir d'autres situations où on utilise le pronom tonique. Alors d'abord, on utilise le pronom tonique après une préposition. Alors par exemple, il est fier de toi. Nous avons fini avant lui. Ne pars pas sans moi. Je travaille avec vous. Il est venu chez nous. On utilise aussi le pronom tonique dans la mise en relief. Comme on a vu dans le cours numéro 2, où j'avais fait un cours spécialement sur la mise en relief. Comme par exemple, c'est moi qui t'ai appelé. C'est à Paris que je vis. C'est toi qui t'énerve. Moi, je reste calme. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est vous. Et si on veut dire seulement, pour exprimer seulement, j'utilise ne, que, plus le pronom tonique. Par exemple, il ne parle qu'à toi. Il n'a vu que nous. Nous ne voyageons qu'avec vous. Donc, c'est-à-dire, nous voyageons seulement avec vous. À la forme impérative et affirmative, le pronom me, il devient moi. Par exemple, prête-moi ton téléphone ou bien achète-moi un cahier, donne-moi un chocolat, récite-moi ta poésie. Ici, à la forme négative, j'aurais dit ne me récite pas ta poésie. Ne me récite pas ta poésie.
Et avec les verbes pronominaux, pour la deuxième personne du singulier, le te devient tu. Par exemple, lève-toi à 6 heures du matin. Promène-toi après le déjeuner. Rappelle-toi de ce moment. Plains-toi à la direction. Là aussi, à la forme négative, je vais dire ne te plains pas à la direction. Plains-toi, ne te plains pas. Le te devient toi. Voilà, on arrive à la fin de ce cours sur les pronoms toniques. J'espère que le cours s'est bien passé. Il est très important de bien faire la différence entre un pronom tonique et un pronom personnel sujet. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le pronom personnel sujet, c'est le cours que j'ai fait juste avant celui-là. C'était le cours numéro 3. Alors, je continue le programme de français et on n'a pas encore fini avec les pronoms. Pour la prochaine vidéo, on fera les pronoms compléments COD et COI. Alors, pour ne pas manquer les prochains cours, suivez-moi sur Facebook ou sur YouTube. Mon nom, c'est Youssef, le français. Alors, juste un petit conseil avant de finir. Pour l'apprentissage du français, restez bien concentré sur vos objectifs d'apprentissage de la langue française. Restez bien régulier, car l'une des clés pour apprendre une langue, c'est d'être régulier. Voilà, je m'arrête ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.